Bon jeudi, un hôpital arrêté à cause d'une gestionnaire, on va parler de ça. Réduire l'auto-solo dans les villes, est-ce que ça marche ou non? Quelles sont les solutions? On va parler de ça. On va parler de mondialisation, un sujet plate, pas pantoute. On va parler aussi de l'expérience en magasin. Il y a plein d'autres affaires, asseyez-vous tranquillement, on prend un café, on passe ça tout de suite. Je m'en ai dit quelque chose. Attends. Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Hey, le 19 janvier 1988, Robert Maxwell et Pierre Péladeau lancent un journal à Montréal. Quel est le titre de ce journal-là? Quel est le titre du journal que je cherche? Robert Maxwell, qui est un Britannique, avec Pierre Péladeau, les deux se mettent ensemble pour lancer un journal à Montréal. Quel est ce journal? Il y a une amie virtuelle qui m'a envoyé une photo de Jérémy Demé, celui qui vient de sortir de Big Brother, avec ses deux filles. Je ne montrerai pas la photo, va me faire taper ses doigts. Mais sincèrement, c'est de mauvais goût. Mais c'est de mauvais goût. Il nous a... je ne sais pas. Allez voir la photo sur son site. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vraiment de mauvais goût. Si on peut dire... me semble que c'est non. Hein? Me semble que c'est non, mais bon, hein? C'est de l'humour. Et en parlant d'humour, je ne l'avais pas marqué ici, mais le Journal de Montréal est contre LOL. Moi, j'ai trouvé ça bon, LOL. Est-ce que c'est de base? Est-ce que c'est de l'humour simple? Oui, ben oui. Ils ont quand même 6 heures, puis il faut qu'ils fassent rire. À un moment donné, moi, j'ai trouvé ça bon. Je ne me suis pas cassé la tête, j'ai ri, j'ai pas fait d'analyse. C'est à partir de Denise Bombardier, là, c'est Sophie Durocher. Et est-ce qu'on passe un bon... La seule question qu'on doit se poser lorsqu'on passe l'humour, quand même que c'est de base, est-ce qu'on passe un bon moment? C'est la seule question qu'on doit se poser. OK? Peu importe les grands discours très prononcés, on aurait débarqué, là. Arrêtez de faire des grands sparages, c'est de l'humour. Est-ce que ça pogne? Bien, les codes d'écoute semblent oui, parce qu'on en a parlé beaucoup entre nous ici. C'est juste de l'humour, il faut arrêter de capoter, là. OK? Si ça n'a pas marché, bien, on débarque. Il y a des cas, il y a des séries qui sont très bonnes, puis on débarque, tout simplement. Là, moi, j'ai trouvé ça bon. OK? Les 3 premiers meilleurs que les 3 derniers, mais j'ai trouvé ça bon pareil. Hein? Hey, Madonna, 64 ans, qui va faire une tournée mondiale, puis là, tout le monde parle. Hey, elle va être capable de toffer à run? Sincèrement, on n'est pas fini, là. Ah, ben, je ne suis pas rendu là, il me reste 8 ans, là. 8 ans et demi. Mais on n'est pas fini à 64 ans, là. Mick Jagger n'est pas fini, mais on le voit, hein. Le cleavage homme-femme, même là-dedans, on se pose des questions, ça va être capable. C'est sûr qu'elle a déjà eu les genoux refaits, là, mais c'est Madonna, là. Donc, sincèrement, bon, encore là, on parle de la vulgarité de ses propos sur Instagram. Arrêtez. Faut pas toujours faire des grands... Est-ce que je devrais faire un show? Oui. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, selon les statistiques, 64% des gens en haut de 64 ans devraient arrêter. Tu fais partie du 36, alors on va y aller. Vous êtes ben trop coincés, là. Hein? Loosen up a bit, hein? L'expérience en magasin, hein, surprenant. L'expérience en magasin, il y a une étude de Léger qui vient de sortir. Et la meilleure expérience magasin, c'est chez Petite Frette. Après ça, c'est chez Yves Rocher. Ça existe encore, ça, Yves Rocher? T'es surpris? Ben, je savais que la compagnie existait, mais les magasins Yves Rocher. Shop Santé, après ça, Mondo est 6e. Et on voit l'augmentation des magasins de chats et chiens. Beaucoup. Ben, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, là. Après tout le monde qui a un pitou. Puis, tu sais, je suis surpris quand même de voir Mondo pas plus haut que ça. C'est quand même très bon, 6e. Vous allez me dire, j'ai un parti pris parce qu'on fait affaire avec eux. Ben, j'ai un parti pris parce que j'y étais. Hein? J'ai pas été dans tous les magasins.
Mais je trouve que le staff est vraiment exceptionnel. On sent qu'ils s'occupent de nous puis qu'ils sont fiers d'être là. Ah, c'est ça qui est l'important quand tu as des employés. Tu sens que tu veux que les employés soient fiers. Et à boutique, les fins de semaine, quand vous venez à la ferme, ben, je suis là la plupart du temps. Et les jeunes qui travaillent là, ben, c'est exactement la fierté. Et à un moment donné, j'avais été obligé de tasser un plus jeune. Il travaille encore chez nous, puis c'est rien de mal, là, mais c'est un introverti. Donc, il n'a pas le goût de jaser avec des clients. Moi, j'en ai une, je vais la nommer Jenny, qui parle avec les clients, qui est intéressé, qui embarque dans les conversations. Là, j'ai oublié un autre nom aussi. J'aurais pas dû en nommer une, puis j'ai oublié l'autre. Mais ceux qui travaillent la fin de semaine, mes jeunes, ben, ils s'occupent de leurs clients. Ils sont fiers d'être là, puis ils sont fiers de dire pourquoi ils sont là. Donc, c'est ça qu'on a besoin. Hein? Pourquoi les grands magasins, ils décrochent? Ben, c'est certain, quand tu te présentes, puis tu dis, ben non, c'est pas, tu sens que t'es trop. Regardez, j'ai acheté un pyjama à Marilyn chez Victoria's Secret dans le temps des fêtes. Et je t'ai reçu comme un roi, là. Elle s'est occupée de moi. Je dis, ben regarde, voici son 16. Puis elle m'a donné un paquet de choses. Ça a duré 10 minutes. Une belle expérience client. Je magasinais un pyjama avec mon fils, imagine-toi, tu sais. C'est pas parce que je suis connu, là. Arrêtez de penser que j'ai des services pendant que je suis connu. J'étais sur Sainte-Catherine, tout le monde parle anglais. Ah non, elle était québécoise. Mais quand même, hein, une place quand même que je suis un peu déçu parce que pour moi, c'était... Mais vous voyez, hein, chaque expérience est différente. Hein. J'ai été chez Uniqlo avant Noël, j'ai acheté un paquet de chandails pour aller dans le sud puis pas porter à tous les jours. Sur Sainte-Catherine, ce magasin japonais. Je suis arrivé là, je cherchais un chandail d'entraînement qui respire puis qui est moulant. Ben, pas moulant, là, mais assez. Et j'en trouvais pas. J'ai dit, OK, oublie ça, c'est pas grave. Tu sais. Le gars, il est revenu puis il m'a dit, regarde, viens voir ici. Vous allez me dire encore, je suis connu. Je pense pas qu'il me connaissait. Et il s'est occupé de moi. Je suis arrivé à la caisse, j'ai droppé mes affaires dans un panier et j'ai trouvé ça exceptionnel. Pour moi, Uniqlo, je le mets numéro 1 des magasins grande surface. Il sort 186. Donc, vous pouvez voir hein, comment un seul employé et pourquoi c'est important de former nos employés qui aient le goût de travailler là. Ce gars-là avait le goût de travailler là, puis il avait le goût de m'aider. Il n'était pas obligé. Le magasin, c'était un 26 décembre. Qu'est-ce que je faisais dans les magasins moi-même un 26 décembre? Ça n'avait pas de sens. Et pourtant, il m'a tenu par la main, j'ai cherché des shorts, il m'a montré s'il était où les shorts. Jamais il me laissait tomber. Hey, c'est-tu assez fantastique, ça? Bien, c'est ça qu'on veut. Et c'est pour ça qu'il faut former nos gens. Et c'est mieux de ne pas avoir quelqu'un sur un plancher qu'une face de bœuf, parce que ça donne une mauvaise réputation aux gens. Petite Fred, bien, c'est tous des franchisés, je pense. Là. Donc, c'est normal, puis c'est des petits magasins. Et vous vous achetez, tu sais, quand vous allez chez Petite Fred, c'est pas pour acheter une bière pour boire sur le bord de la rue. Là, hein? C'est vraiment des bières plus spécialisées. Il y a une expérience, c'est le fun. On a presque rentré nos produits là-bas, puis ça n'a pas marché. Pas grave. Au Forum économique à Davos, en ce moment, les grands de ce monde se rencontrent au World Economic Forum à Davos, en Suisse. Et qu'est-ce qui se passe quand on a la Formule 1 ici? Hein? Qu'est-ce qui sort de partout puis que toutes les agences, tous les groupes féministes disent « Écoute, ça n'a pas de sens ». Ben, c'est exactement la même chose. Hey, écoutez, c'est les plus grands dirigeants de la planète. Hein? Il y a une recrudescence d'escorte. À Davos, ils ne fournissent pas. C'est tellement... Je comprends pas. Écoute, je suis peut-être tellement... je dois être plate dans la vie, là, mais payer pour ça, c'est non. Okay? En profiter pendant que tu es dans un autre pays pour avoir des escortes, je comprends pas. Et c'est les plus grands dirigeants de la planète qui sont là avec leurs sous-ministres, leurs attachés, puis Hawaï le soir. Seule chose qui les importe, c'est à quelle heure qu'on sort d'ici pour que j'aille un party dans ma chambre. Et le cancel culture, tabarnouche. Il y a un grand débat. Là. C'est sûr que j'aime beaucoup Jeremy Clarkson de Clarkson Farm sur Prime. Et de toutes les autres affaires qu'il fait, il est bête un peu. Il a seulement 62 ans. Je pensais qu'il en avait 80. Tu sais. Des fois, tu sais, quand tu fais ta comparaison d'âge, tu te dis « Ouais, il me semble qu'il a l'air pas mal plus vieux que moi. » là. Mais il a 62 ans seulement.
Et il est allé dire une niaiserie sur Meghan et Harry, puis là, tout le monde veut le banner partout. Hein. Personne ne veut l'avoir nulle part. Puis là, la cancel culture, dans le fond. Là. Et le monde dit, calmons-nous là, quand même. Là, il a peut-être dépassé, mais c'est son personnage. Il dépasse tout le temps les bornes. Mais il est allé loin un petit peu quand même. Hein. Surtout dans le droit. L'Angleterre droite, là, il a poussé la limite un petit peu. Ça va au Québec? Avec la nouvelle étude sur la consommation d'alcool qui vient de sortir, une vraie étude, je pense que le gouvernement et Éduc-Alcool vont avoir un sérieux comment on peut dire ça? Il va falloir qu'ils réfléchissent sérieusement. Comment le gouvernement a pu encourager les gens à prendre jusqu'à 3 verres de vin par jour? Hein? Parce que c'est ça qui est recommandé pour les hommes, 2 verres pour les femmes, 5 jours par semaine. Comment le gouvernement a pu laisser aller quelque chose comme ça sans études? Vous allez me dire, ben oui, mais le gouvernement, il n'y a même pas d'études pour faire un tramway. Pensez-vous qu'il y a besoin des études pour dire combien on devrait boire? Avouez qu'elle est bonne, hein? Avouez qu'elle est bonne, hein? Moi, je la trouve bonne. Je l'aurais poussée à LOL, celle-là. Mais, sincèrement, ça prenait des vraies études pour donner des recommandations. Hein? Je veux bien croire que c'est l'industrie, parce qu'Éduc-Alcool est financé par l'industrie, mais là, on le voit, ça sort de partout. C'est pas bon pour la santé. On va continuer à en prendre pareil, là. Hein? Mais j'en prends pas tant que ça, puis je vais être plus... je vais faire... Fais-tu attention? Mais non, je n'ai pas besoin de faire attention. J'en bois la fin de semaine, puis pas tout le temps. Non, tout le temps. Ouais. Oui. Mais sincèrement, là, j'ai jamais cru. J'ai toujours dit, moi, si je prenais ça, ma vie n'irait pas bien. Là. Donc, il faut falloir... Là, il y a des vraies études qui disent non. C'est plus dangereux qu'on pensait. Hein? L'hôpital Maisonneuve-Rosemont. L'hôpital de Maisonneuve-Rosemont qui est arrêté à l'arrêt à cause d'une gestionnaire. Et c'est là qu'on va devoir... Hein? Si on veut régler un problème dans une industrie, il va falloir qu'il y ait de l'imputabilité. Hein? On avait parlé de ça, l'imputabilité dans les CHSLD. Il n'y a pas de boss. C'est qui le boss de l'hôpital? Comment ça se fait que le ministre est obligé de se déplacer? Il est où le boss qui a embauché la boss que les infirmières ne veulent pas travailler pour? Hein? Il est qui? Comment ça se fait qu'on ne les connaît pas? On connaît tous les PDG des entreprises au Québec à peu près. Moi, oui, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Comment ça se fait qu'on ne connaît pas les boss d'hôpital? Y a-t-il un dirigeant, un directeur général, qui est capable de descendre et dire « OK, toi, t'es tassé, parce que les infirmières ne voulaient pas travailler pour une gestionnaire. Là, il va emmener une conseillère externe. Hein? Hey, quand je vous dis qu'un problème, là, souvent pour régler un problème, c'est pas mal moins compliqué qu'on peut se paraître. On part de la base. Là. Ça, on peut voir déjà en partant qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a peut-être une pénurie, mais on le voit que c'est mal géré, point final. Arrêtons d'essayer de régler, puis on va régler ça. Commencez par mettre des gens compétents en haut en partant. Puis après ça, on va voir à chaque étape, il va être capable de mettre quelqu'un dehors. Là, sincèrement, ça n'a aucun bon sens. Pour une seule personne, un hôpital arrêté, hein, ça prend de l'imputabilité puis des responsabilités, puis dire au directeur général, t'es out. Si le ministre débarque dans ton hôpital, le dirigeant, on le met à la porte. Là. C'est aussi simple que ça si tu veux régler quelque chose. Bien évident qu'il n'est pas compétent. Sinon, tu dis, le ministre aurait dit, regarde, il y a un tel, puis on va régler la situation. Regardez, vous me croyez pas? OK, parfait. Je sais que vous me croyez. Mais regardons, mettons, Martin Saint-Louis. Comment il s'appelle, le directeur général? On ne sait même pas. Ken Hughes du Canadien. Imaginez que Ken Hughes du Canadien débarque dans la chambre puis il dit à Cole Caulfield, « À soir, tu joues pas. » C'est ça. C'est ça que le ministre Dubé vient de faire cette semaine. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Réduire l'auto-solo. Je vous parle beaucoup dernièrement de la STM parce que ou des sociétés de transport qui manquent d'argent et qu'on veut réduire l'auto-solo de 25% d'ici 2030. Ça ne marche pas. Hein? L'auto-solo a augmenté de 49,9% à 54,7% dans les 5 dernières années.
Donc, non seulement on n'est pas capable de réduire, et c'est facile de dire c'est à cause qu'il n'y a pas assez de services à la STM. Non. Non. C'est pas parce qu'il n'y a pas assez de services, il y en avait assez de services. Peut-être parce qu'on ne veut pas le prendre, peut-être parce que c'est plus compliqué, et peut-être parce que c'est plus facile prendre notre auto pour aller. Mettons que j'habite Outremont, je veux aller aux Galeries d'Anjou. Bon, je peux prendre le métro, je peux prendre mon char. Là, je me dis, OK, je vais revenir avec des options. Tu sais, il faut revoir qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une auto solo. Si on veut régler encore une situation, il faut quand même comprendre qu'est-ce qu'on fait dans l'auto solo. Est-ce qu'on va travailler parce qu'on travaille dans le parc industriel? Mettons que j'habite Outremont, je travaille au parc industriel de Ville-Saint-Laurent. Est-ce que c'est mieux de prendre l'autobus, le métro, l'autobus, ou je prends mon char? Tu sais, c'est ça, là. C'est ça qu'il faut se poser comme question. On essaie de dire qu'il n'y a pas assez de financement dans la STM et c'est pour ça que l'auto-solo augmente. Non, c'est pas mal plus différent que ça. Et non de surfinancer, il faut revoir tout simplement. Quand, je vais vous le dire encore, là, quand on met 587 millions dans un garage qui devait coûter 250 millions, bien, la grosse partie du problème, elle est là aussi. Il faut revoir et peut-être accepter que, oui, il va y avoir de l'auto-solo. Maintenant, il faut les réduire. Tu sais, si on n'est pas capable de l'éliminer, il faut le réduire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, justement, une compagnie qui s'appelle Solo, j'ai investi dedans. J'ai 7000 actions. Là. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Mais il faut revoir. Regardez, la trottinette n'est pas une solution. Même à Paris, on veut éliminer la trottinette. Les scooters aussi, c'est dangereux. Donc, on veut éliminer ça. Donc, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Accepter que les gens ont le goût de se promener et non pas leur dire, regarde, on a un service qui est là au coin de la rue, ils ne prendront pas plus. Là. En affaires, c'est très simple. Là. Moi, je ne décide pas des produits. J'ai un produit, puis après ça, ben, c'est vous autres qui générez la demande. Moi, je vous en parle, je le mets disponible, mais si vous ne le prenez pas, je vais en faire moins de produits, puis je vais faire plus de produits de l'autre. C'est tout simplement ça. Vous allez me dire, c'est différent? C'est pas différent, c'est la même chose. Il faut être à l'écoute de notre client. Et pourquoi il n'embarque pas? C'est facile de dire, ouais, mais c'est trop compliqué, ou c'est plus facile. Tu sais, la réponse, c'est juste de dire, c'est plus facile de prendre mon char. C'est pas parce que c'est compliqué, hyper compliqué, puis plus long, c'est juste plus facile. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Tomber sur la tête. On parle beaucoup, on parle beaucoup. Des fois, je suis plusieurs dans ma tête. Je ne vous ai pas parlé de ça, mais la Chine a un déclin de sa population pour la première fois en 60 ans. Et on a fait beaucoup de mondialisation, beaucoup de mondialisation. Et là, sous le nom de protéger l'inflation, on fait du protectionnisme. Hein? Ici, le protectionnisme, c'est géré par la gestion de l'offre. Ça fait longtemps qu'on en fait. On a une gestion de l'offre, on met des tarifs exorbitants, puis il n'y a pas personne qui peut venir jouer dans notre basse-cour. C'est ce qu'on fait, le Canada. Dès qu'on veut contrôler quelque chose, bien, on va gérer un quota. Un peu comme le sirop d'érable, comme le lait, les œufs. Des fois, ça a du bon, des fois, ça a du mauvais. Hein? Regardez les œufs, le prix des œufs ici augmente à flèche comme partout dans le monde parce que justement, il y a une gestion de l'offre. Cependant, bien, on en manque des œufs un peu, mais moins qu'au début de 2020, mais quand même. Hein? Là, les États-Unis ont donné un gros coup de barre. Ils ont mis un plan de 430 milliards pour l'Inflation Reduction Act. Ça veut dire le panier bleu américain, okay, acheté chez nous. Et on va inviter des entreprises à venir ici. Ils vont donner 430 milliards. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui étaient prévues de venir s'installer peut-être au Canada qui vont aller là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on va falloir faire ici? Une surenchère pour attirer des entreprises. Il y a un paquet d'entreprises aussi en Europe qui s'en vont aux États-Unis. Fait qu'eux autres aussi, ils ont dit, ouais, mais on veut bien, nous autres, mais on n'a pas une scène, puis le Canada non plus. Hein? En ce moment, il y a comme un laisser-aller vis-à-vis la dette. Et les dettes, surtout au Canada et aux États-Unis, puis même en Europe, on s'en balance un peu de la dette. C'est comme ça ne fait pas partie de l'équation. Et pourtant, elle a doublé depuis que Trudeau est arrivé, puis les dernières années aussi, aux États-Unis, la dette a augmenté beaucoup. Donc, on prend l'approche un peu keynésienne qui consiste avant, qui consistait à construire des routes dans les temps de récession. Donc là, pour éviter la récession, ben Biden met 430 milliards sur la table. Et là, tous les autres pays, ils disent, ouais, mais moi aussi, je vais attirer les compagnies. Et pendant ce temps-là, les compagnies sont assis, là, vraiment, ils sont sur la plage en ce moment. Oh, qui me donne quelque chose? J'ai un ballon, une baleine volante blanche. Qui me donne de l'argent? Fitzgibbon. Bon, t'en donner, moi, 30 millions. 30 millions.
pour le Flying Wells. British Vault, regardez, elle n'est même pas capable d'être rentable. Ils vont la fermer au UK. On voulait mettre de l'argent là-dedans. On y avait dit oui alors qu'elle n'était même pas solvable dans son propre pays. Il se passe ça en ce moment. Hein? Donc, des abus, il va en avoir. On va perdre de l'argent à courir après ça. C'était peut-être pas si un bon plan que ça, mais bon, au nom de l'inflation, on prend des risques énormes, puis on s'endette, puis on s'endette, puis on s'endette à force de... On veut créer de l'emploi, mais l'emploi est déjà à côté dans le tapis. Donc, voilà. Finance! Ah ben Colin, TikTok, des fois, là, il fait naître des tendances ou en faire renaître. Hein? Il y a la machine à coudre qui revient, le tricot qui revient en mode et la bouffe en canne. Là. Oui, imaginez-vous, là, des sardines en canne puis du thon. Moi, j'aime ça. Je trouve que c'est un beau repas facile à un moment donné. Là. Mais, ouais, augmentation en 2022 de 9,7 %. Je n'ai pas de compagnie qui me viennent en tête, qui sont à la bourse pour vous donner, allez voir ça, là. Mais il y a une augmentation fulgurante de la bouffe en canne. 9,7 %, là, n'importe qui voudrait faire ça sur son portefeuille. Là. Okay? C'est ce qu'on vise à chaque année, un 8 % quand on investit à la bourse sur une période de 10 ans, du 8 à du 9. Donc, si tu avais investi dans une compagnie, quelques compagnies qui ont de la bouffe en canne en 2022, au lieu d'avoir un rendement de moins 20 % à peu près, tu as eu un rendement de plus 9,7 %. Quand même, hein? Intéressant. L'inflation, on vient d'en parler, mais elle commence à être sous contrôle et est à 6,3. On s'entend là que ça s'en va vers le bas. Et c'est le pétrole qui est responsable pour la diminution parce que c'était lui le grand responsable de tout. Puis là, il diminue le gaz, mais il y a encore de l'inflation partout. Là. Les prix n'ont pas diminué dans les intrants. Là, on va avoir la Banque du Canada. Le problème, là, c'est qu'elle est stubborn. Hein? Elle veut avoir son 2 % et c'est pas le moment. Je pense que sincèrement, si on augmente les taux d'intérêt dans la prochaine semaine pour dire non, c'est encore trop élevé. J'ai comme l'impression que ça va être le coup de grâce pour certaines entreprises. On le voit là, l'entreprise Bisou qui vient de fermer, une entreprise de la Beauce qui vendait des bisous. Je me pratique pour LOL si on m'invite. Ben, je suis à Rose Battle ce soir, vous allez voir, à ZTV, qui vient de fermer. Ça, on appelle ça des entreprises zombies, parce que si tu regardes le parcours de Bisou, il aurait dû fermer bien longtemps, mais ils ont survécu probablement, là, je m'imagine, là, avec l'aide de l'État, probablement. Donc maintenant que l'aide de l'État est terminée, probablement qu'il y a une paquet d'entreprises. Donc, Bisou en est une de ceux-là qui ont décidé de fermer leurs portes. Il va en avoir un paquet comme ça. Donc, c'est pas le temps d'augmenter. Il faut laisser de voir. Honnêtement, moi, je laisserais un mois avant de voir, OK, on s'en va-tu vers 6,1. Redescendre à moins de 2 % d'inflation, on parle de 2025. Il ne faut pas capoter, on ne l'aura pas en 2022. Et si on l'a, on va passer en 2023, on va passer dans l'étape de déflation, ce qu'on ne veut pas du tout. Lightspeed, la compagnie montréalaise, qu'on met de l'argent là-dedans sans compter, ils viennent d'avoir un financement de 50 millions du gouvernement. Ils viennent de congédier 300 personnes, sincèrement. Après 5 à prendre un café. Sincèrement. Hein? Comment le gouvernement peut mettre de l'argent dans une entreprise qui congédie pas longtemps après? Hein? Louis Vuitton, quand je vous parle de l'impact de la Chine et du ralentissement des... Un peu ici. Je vous amène. Regardez Louis Vuitton depuis l'ouverture. Et Louis Vuitton vaut plus de 400 milliards. Donc, il a pris, regardez, vaut 803. C'est euros, hein? 803 euros l'action de Louis Vuitton. Et elle monte, regardez, ça c'est son regard depuis 5 ans. Autant ici, c'était les technos, hein, Microsoft, Apple, Google, tout ça qui a fait la montée de la bourse américaine. En France, c'est Louis Vuitton, j'oublie le nom. Il y en a comme 4 très grands aussi. Puis ainsi vont eux, ainsi va le reste. Regardez, ça c'est depuis 5 ans quand même. Hein? Donc, le luxe, les gens en achètent du luxe. Puis on peut le voir, regardez juste en 2023, comment ça a monté en flèche depuis la levée. Les Chinois sont responsables,
achètent 26% du chiffre d'affaires de Louis Vuitton provient des Asiatiques. Donc, c'est certain qu'avec le lever des sanctions, ben, c'est ce que ça donne. Hein? Et ça m'amène à vous parler de Bernard Arnault, qui est maintenant l'homme le plus riche de la planète. Avant, c'était Warren Buffett longtemps, puis après ça, George Soros, qui était là aussi. Puis après ça, c'était tous les gens techno, hein, qui sont montés dans le top. Et là, maintenant, ben, c'est le luxe. Et, tu sais, on parle tout le temps de... OK, il vaut combien, là? À peu près 200 milliards, là, ça monte à tous les jours. Mais 200 milliards, c'est s'il vendait toutes ses actions, hein, puis il payait pas ses impôts. Il y a un gros mythe par rapport à la valorisation d'un gars. Sur papier, il vaut ça. Hein? Sur papier, moi, j'ai quelques compagnies, mais je ne suis pas capable de les vendre. Donc, je vaux combien? Je vaux pas mal moins que je vaux. J'ai mes actions en bourse, facile. Tu les vends, tu payes tes impôts, je peux te dire combien je vaux par rapport à ça. Mais il faut arrêter de voir même Elon Musk, puis l'autre qui vaut tant, puis l'autre qui vaut tant. C'est que ça, c'est en prenant pour acquis qui vendait tout aujourd'hui, qui paye ses impôts, et qu'est-ce qui lui reste dans les poches? C'est ça. Et il y a un grand mythe par rapport à ça. Et ce mythe-là, c'est parce que ça n'arrivera pas que le gars vende toutes ses actions, là. Donc, il ne vaut pas ça. Il vaudrait ça. Hein? Il y a une différence entre le temps de verbe. Il vaudrait ça si et seulement si. Puis là, il faut enlever tous les impôts au complet pour voir quel est son impact fiscal et tout ça, là. Donc, il faut arrêter de capoter avec la valorisation d'un gars. Il ne se promène pas avec ça dans son compte de banque, là. Oubliez ça, là. En parlant de Microsoft puis de Louis Vuitton, bien, Microsoft, c'est à son tour de congédier 11 000 personnes. Donc, cher Microsoft, c'est à ton tour de te laisser. Quand une entreprise coupe, ce qui se passe, c'est immédiatement une augmentation. Regardez. Donc, c'est un bon signe à la bourse lorsqu'on entend une coupure parce que ça veut dire que l'entreprise s'occupe de ses finances, tout simplement, et qu'il va rationaliser, puis il voit qu'il y a des gens qui servent un peu moins à rien, si on veut dire, là, si on veut être un petit peu plus bête. Là. Hein? Voilà, on s'en va dans les insolites. Bon. Tu as le choix de dormir habillé ou avec pas de pyjama. Hein? Je fais attention à mes mots maintenant. Donc, dormir avec pas de pyjama, pas de bas, pas rien, là, augmente l'estime de soi, prévient les infections, ralentit le vieillissement et améliore la qualité du sommeil. Et toi? Comment dors-tu, toi? Hein? Comment est ton sommeil? Je vais te le dire dans un moment. À un moment donné, et j'ai appris ça, le saviez-vous, vous autres? Sincèrement, je veux le savoir, là, écrivez-moi-le. Le saviez-vous qu'un moment, hein, c'est un temps un temps comme une seconde, une minute, une heure, ben un moment correspond à 90 secondes. Une minute ou un moment. J'arrive dans un moment. Hein? Ben c'est dans 90 secondes. Là. Donc, il y a 40 moments pas moment dans la petite vie, là, trompez-vous pas. Là, pourquoi il parle de la petite vie? Non, il parle d'un moment. Hein? M-O-M-E-N-T. Donc, je ne savais pas, c'était jusqu'au temps médiévaux, c'était une unité de mesure utilisée. Hein? Ça ne servait à rien, on va se le dire. Là. Faites-vous des push-ups. Moi, des fois, j'en fais. Et le record de push-up non-stop. Hey, le gars, là, il faut qu'il soit endurant, tabarnouche. Hein? Mais si on est capable de courir un marathon et des ultramarathons, on est capable de s'endurer aussi le chest. 10 507 push-ups en ligne que le gars a fait. C'est pas le record du plus de push-ups en 24 heures. Lui, il a fait en ligne non-stop 10 507 push-ups. Quand même, hein? Il n'aurait pas arrêté à 510, quand même. Est-ce que vous vous lavez les mains après les toilettes? 1 sur 5. Une personne sur 5 seulement se lave les mains après avoir été aux toilettes. Tu sais, quand quelqu'un sort des toilettes et dit excuse, j'avais pas de papier, c'était juste de l'eau, c'est juste de l'eau. Posez-vous des questions. C'est peut-être pas juste de l'eau, hein? Hey, l'autre jour, j'ai écouté le film The Fall, OK? Puis, je pensais avoir de la misère à m'endormir après. J'ai réussi à bien dormir, mais pendant le film, je capotais. Ben, écoutez, il y a une étude qui vient de sortir, c'est tout frais, là, tout frais, là, ça, là,
que ça ne nous empêche pas de dormir. Au contraire, un trailer va nous prendre en moyenne 19 minutes, 13 secondes à s'endormir après l'avoir écouté, versus une série, un petit drame ou une série normale, mettons, OK? Home Alone, mettons. Non, ça c'est... une série normale. Là. Pensez à vos séries que vous aimez, là, qui sont, mettons, Sex and the City. Là. Donc, 19 minutes 13 secondes quand tu écoutes un trailer, que tu t'endors, versus 21 minutes 20 secondes quand tu écoutes, mettons, autre chose. Quand même, hein? Donc, c'est faux de prétendre que le trailer nous empêche de dormir. Les études disent le contraire. Ça vient tout juste de sortir. Une autre chose intéressante dans les insolites, tu sais, on a toujours voulu contrôler les nuages, on veut contrôler la Terre. Mère Nature, là, elle va arrêter de nous donner des ordres. Bien, pour la première fois, ils ont réussi avec un rayon laser de contrôler la foudre puis l'emmener exactement où ce qu'il voulait sur un paratonnerre. Quand même, on fait des avancées, c'est quand même pas fou, mais là, tu sais, on va s'en mettre un peu partout, là. Donc, mais quand même, c'est une percée majeure. Hein? Voilà. Pensée du jour. À tous les jours de la semaine, de ma vie, il y a toujours quelqu'un qui m'écrit avec une idée magique. Hein? Hier, il y a quelqu'un qui m'écrit, puis c'est ça qui m'a inspiré. Je viens d'avoir une idée magique. Pourquoi tu ne ferais pas des chips, du popcorn érable et bacon? Bon, je vais te prendre un pot par semaine. Il y a un peu d'humour. Je dis, ouais, mais ça ne marche pas comme ça. Il faut toujours se démarquer. Là, on vient de sortir un popcorn au chocolat et il se démarque littéralement de la compétition. Pourquoi? Parce que souvent, les popcorn au chocolat, c'est sucré, c'est du sucre derrière. Nous, ça n'est que de l'érable. Puis on en met de l'érable. Donc, et elle me dit, ben écoute, regarde, érable et bacon, elle dit, pour mon idée, parce que les gens pensent qu'une idée, ça vaut beaucoup. Hein? Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas d'avoir des idées. Ça, c'est facile d'en avoir des idées. C'est de les faire atterrir. Hein? Faut que tu les fasses atterrir, tu les fasses arriver sur le plancher. Bien, c'est ce qu'on fait. Pourquoi qu'on a du succès? Parce qu'on est une belle équipe, tout simplement. Des idées, j'en ai 2000 par jour. Sébastien Guérard de Bout des Ânes qui me donne un coup de main en a beaucoup. Mathieu de Pur Arôme m'en garoche aussi. Marilyn aussi. Et à un moment donné, on dit parfait, c'est quelle idée qu'on veut faire en premier parce qu'on ne peut pas toutes les faire. Et c'est comme ça qu'on a du succès, tout simplement. Parce qu'on les fait atterrir nos idées. On dit, OK, parfait, on le fait. Mais avant de le faire, l'idée, qu'est-ce qu'on fait? On vous en parle souvent. Hein? On tâte le terrain. On tâte, puis on voit, oh non, ça répond pas assez, parce qu'on le sait. Qu'admettons que vous dites, hey, garde ça, là, je vais... quand ça va sortir, ça, je vais t'en acheter, ça n'a pas de bon sens. On le sait très bien que ça, qui est une étude de marché, hein, puis j'en fais pas d'étude de marché, quand vous nous dites ça, probablement c'est 1/5 de ça qui se passe, là. Donc, c'est ça la réalité. Hein? La réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Bien, le 19 janvier 1988, Robert Maxwell, ouais, pas le Maxwell House, là, et Pierre Pellado, le père, ont lancé le Montreal Daily News, un journal qui n'a pas fait long feu, qui a fermé en moins d'1 an. Donc, c'est un journal anglophone pour Montréal, quand même spécial, que le fils, après ça, s'est présenté pour... Pierre Carl, pour être le premier ministre du Québec, pour un Québec francophone. Hein? Ben voilà, je peux dire ceci encore une fois. Merci d'être là tous les jours. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, le partager, c'est apprécié aussi. Venez nous voir sur françoislambert.one. Marilyn a préparé des beaux packages pour la Saint-Valentin. Venez voir ça. Allez, bye, bonne journée.